Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. J'interviens au nom du groupe Paris en commun sur cette délibération qui est importante en ce qu'elle illustre notre politique depuis déjà maintenant plus de 20 ans. Car pour notre majorité de gauche et écologiste, pour moi-même qui suis socialiste, pour l'ensemble de mon groupe, le service public, c'est d'abord le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et c'est pour cela que c'est une priorité politique. D'ailleurs, la crise Covid nous l'a rappelé de manière extrêmement forte il y a tout juste quelques mois, et souvenons-nous comment nos fonctionnaires de la ville, mais aussi des autres collectivités, de l'État, de la fonction publique hospitalière ont été présents durant cette longue période, comment les personnels de la ville de Paris ont été sur tous les fronts pendant la pandémie, au-delà même de ce que nous pensions pouvoir exiger d'eux. En politique, il faut aussi avoir de la mémoire, et si certains avaient tendance à l'oublier, nul désormais, je l'espère, ne saurait remettre en cause l'utilité de nos services publics nationaux ou locaux, primordiaux au bon fonctionnement de notre ville et au-delà de notre pays. Ce sont dans tous les domaines que le service public parisien, intervient, et ce à toutes les étapes de la vie des Parisiens, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. Dans notre ville, c'est le service public municipal, ce sont les crèches, ce sont les écoles et les collèges, le logement social, l'accompagnement et le soutien des plus fragiles, la voirie et l'espace public dans son ensemble, les espaces verts, la propreté, la sécurité, la culture, le patrimoine, le sport avec les gymnases, les stades, les piscines, et y compris la fin de notre vie, la mort avec les cimetières et le service public funéraire. Jamais pour notre majorité, service public ne sera un gros mot, parce qu'il est au contraire une richesse, et c'est une ligne de fracture idéologique au bon sens du terme, avec ceux qui pensent qu'il faut moins de fonctionnaires quand nous pensons qu'il faut plus de services publics, même s'il faut toujours travailler à mieux de services publics. Et c'est d'autant plus important dans la période actuelle où l'on voit la tentation d'une privatisation rampante du service public, même pas par idéologie parfois, mais simplement par manque de moyens, par manque de volonté de se donner les moyens. Et le collectif nosservicespublics.fr fait, je crois là, en la matière, un travail citoyen extrêmement utile pour éclairer les choix politiques qui peuvent être faits par le gouvernement. Et ce sont ces choix-là que nous refusons nous-mêmes de faire. Alors oui, cela n'empêche pas nos services publics de devoir s'adapter à l'évolution des attentes, à la volonté de proximité. Et la réforme de la territorialisation que nous avons mise en œuvre depuis le début de ce mandat va dans le sens d'un service public municipal plus efficace et plus réactif. Nous ne sommes pas des conservateurs parce que nous sommes attachés au service public. Nous le voulons fort, mais justement pour pouvoir aussi l'adapter à l'évolution de notre société et des attentes des Parisiens. Mais pour territorialiser, il ne faut pas que le nombre de fonctionnaires décroisse, contrairement à ce que préconisent certains, y compris ici, même si lorsqu'on leur demande dans quel secteur ou dans quel arrondissement, ils sont en général bien en peine de nous répondre. Et nous le savons, pour maintenir un nombre de fonctionnaires élevé, la concurrence entre employeurs publics est parfois rude. Cela ne concerne pas que notre ville, mais toutes les villes et également la fonction publique d'État, également la PHP. Car le coût de la vie à Paris reste élevé et ce n'est pas pour autant que notre administration perd son attractivité. C'est grâce à l'ensemble de l'action qui est menée. Je veux donc saluer Antoine Guilloux comme adjoint aux ressources humaines, saluer le travail qui est mené et les choix politiques qui sont faits. À l'heure où le dénigrement de la fonction publique fait rage, à l'heure où l'éducation nationale ou l'hôpital font face à une crise sans précédent,
À l'heure où les candidats, on le disait, parfois sont de plus en plus rares, la fonction publique parisienne demeure attractive. Et elle demeure attractive malgré le coût de la vie, pas seulement à Paris, mais en Île-de-France, en matière de logement, malgré parfois les temps de transport, malgré une moindre attractivité de toutes les grandes métropoles du monde depuis la crise Covid. Et c'est important de le souligner, c'est dû à des choix politiques et au travail pour les mettre en œuvre. Et avec 5 000 nouveaux recrutements par an, Paris a une administration qui se renouvelle, qui se régénère. J'y vois un signe encourageant qui atteste de notre attractivité. Et je pense que les valeurs que nous portons, de solidarité, d'affirmation de l'intérêt général, comptent dans cette attractivité, que nos agents sont toujours fiers de travailler pour la ville de Paris et savent qu'ils travaillent et qu'ils agissent pour transformer la ville, l'adapter toujours davantage aux chocs sociaux et aux chocs climatiques à venir. Pour demeurer attractive, la ville de Paris actionne de nombreux leviers, vous les avez rappelés, Madame la maire, formation initiale, formation tout au long de la vie, sécurisation des parcours, transition professionnelle, poursuite du plan de déprécarisation adopté en 2002, action sur l'égalité femmes-hommes, sur l'emploi et l'accompagnement des agents en situation de handicap, sur le logement des agents, qui doit être vraiment notre priorité, comme vous l'avez rappelé, avec la réservation d'un logement social sur 4 attribués. Nous offrons la possibilité de souscrire un contrat prévoyance très protecteur, pris en charge par la ville pour les plus bas revenus. Et concernant la santé, nous avons prévu la mise en œuvre d'une complémentaire santé avec une couverture de qualité et des tarifs avantageux pour les plus bas salaires. Nous versons aussi des prestations sociales de soutien à la parentalité, de soutien aux personnes en situation de handicap. Nous investissons dans la restauration collective, les loisirs, les vacances. Tout cela concourt à l'attractivité de la fonction publique parisienne et nous devons le préserver. C'est donc bien une action globale, complète, volontaire, qui permet aujourd'hui d'être attractive. Mais rappelons aussi qu'à l'heure où le pays connaît une inflation importante, la problématique du pouvoir d'achat est absolument centrale. Nous avons fait le choix de mettre en œuvre les mesures de revalorisation salariale nationale sans hésitation, sans délai, sans essayer de les minimiser. Cela va sans dire, nous l'avons fait sans aucune aide ou compensation de l'État. Nous en avons l'habitude avec le gouvernement. Mais nous avons aussi fait le choix d'aller plus loin, de compenser encore davantage les méfaits de l'inflation, puisque dès l'année prochaine, les agents de catégorie C et B seront promus dès qu'ils en remplissent les conditions. Et nous avons décidé d'augmenter chaque année la rémunération indemnitaire des agents en tenant compte de l'inflation, même lorsqu'il y aura gel du point d'indice, car cette question évidemment du maintien du pouvoir d'achat est essentielle à l'attractivité de la fonction publique parisienne, mais aussi une mesure de justice sociale absolument incontournable pour notre majorité. Donc en matière d'attractivité, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie pour réussir. Il faut une volonté, il faut une action forte, ambitieuse, déterminée, il faut faire des choix politiques, il faut les assumer, c'est ce que nous faisons. Et j'en remercie la maire de Paris, l'ensemble de l'exécutif et Antoine Guillou. Merci à vous. Merci beaucoup à vous.